Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Et c'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler du partenariat entre les pays africains et la Russie, entre les pays africains et les pays occidentaux, c'est-à-dire les États-Unis en tête, la France, l'Angleterre, l'Allemagne et tous les pays satellitaires qui forment l'OTAN. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la différence? Quelle est la grande différence? Vous savez, depuis la période de la colonisation, lorsqu'ils ont divisé l'Afrique en 1885, la Russie, qui était déjà une puissance à l'époque, n'a pas participé au partage, à ce qu'on appelait à l'époque la mangeoire du gâteau africain. La Russie ne faisait pas partie. C'est pour ça d'ailleurs que lorsque Emmanuel Macron dit que la Russie est un pays impérialiste en Afrique et colonial, ça nous fait rire et on se dit, ce type est fou. Parce que pour être normal, ou il est drogué sous l'effet de la drogue, c'est pour ça qu'il dit des choses pareilles. On ne peut pas, des pays qui ont pratiqué la colonisation, accuser un pays qui n'a jamais pratiqué la colonisation d'être un pays colonial, dans les pays que eux ils ont colonisés. Vous savez, si mentalement on n'est pas déréglé, alors il y a un problème grave. Il y a un problème grave. La Russie n'a jamais participé à ça. Maintenant, regardez, quand les Africains viennent soutenir la France pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, les Français utilisent les Africains comme des chairs à canon. C'est-à-dire que vous partez, vous marchez sur les mines, et puis nous, on vient après. Et ceux qui ont pu survivre, le général de Gaulle, pendant la Seconde Guerre mondiale, en a massacré plusieurs. À Charoy plutôt, au Sénégal, ils en ont massacré près de 1600 qui demandaient seulement leur solde. Ils ont travaillé, il faut les payer. Et la réponse de Gaulle, tuez-les tous.
On les a tous massacrés. Et De Gaulle, c'est un héros, parce qu'il a massacré des Noirs. Donc, tu massacres des Noirs, c'est rien du tout. Vous savez, vous voyez comment Léopold II est un héros? Il a massacré 10 millions au Congo démocratique seulement. Près de 15 millions en Afrique centrale. Mais 10 millions au Congo démocratique. Bref, le partenariat avec les pays occidentaux, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on est là, on leur sert de chair à canon. Et après, on nous traite que de simples tirailleurs. On nous appelle des tirailleurs. On nous a même surnommés. Ce sont des tirailleurs. Donc, ce sont des vauriens. Ils ne comprennent rien de la guerre. Le partenariat avec ces pays occidentaux, après la Seconde Guerre mondiale, la Russie était le seul pays qui a soutenu les pays africains pour obtenir leur indépendance. Jusqu'en 1960, quand on a eu ces indépendances formelles. Parce que les pays occidentaux ont dit non, il y a trop de pression de la part de la Russie, alors nous devrons essayer de faire quelque chose. Donc, ils ont donné des indépendances qui n'étaient pas en fait des vraies indépendances. Ils gardaient toujours le contrôle du pouvoir, de l'argent, de tout. Et de matières premières, essentiellement. Ce qui n'est pas le cas de la Russie. Maintenant, depuis 1885, lorsqu'ils ont partagé l'Afrique, divisé l'Afrique, ça a pris 4 mois. Pourquoi? Parce qu'il fallait prendre des clauses pour que ça perdure, le système là dure. Et parmi les principes qu'ils avaient décidés, c'est qu'il ne faut pas que les pays africains puissent être équipés en armes et il ne faut pas qu'ils puissent avoir des armées sérieuses, solides. C'est pour ça que vous allez constater que lorsque la France arrive au Mali, au Centrafrique, tout ce que ces pays-là avaient comme armement ou armée, elle les détruisait systématiquement. C'est pour ça que la France, les services secrets français, et ça je m'adresse à Sassou Nguesso, ont fait exploser la base, le camp militaire où il y avait les armes du Congo. Parce qu'il fallait détruire ces armes-là pour que le Congo ne puisse pas avoir une armée crédible. Voilà ce qu'ils ont fait. Et ils sont arrivés au point où, lorsque des pays se battent, ce sont eux qui contrôlent les matières premières, qui contrôlent le franc CFA. Lorsque des pays se disent que nous, on veut acheter le franc CFA, les armes chez vous, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent non, il n'y a pas de problème, donnez-nous l'argent. Les pays africains donnent de l'argent, ils prennent l'argent, ils dépensent leur argent, ils consomment ça. Et ils ne donnent pas, ils ne fournissent pas la matière. Non, ils ne fournissent pas le matériel. Aussi simple que ça. C'est le cas du Mali, c'est le cas de tous ces pays-là africains. Tous les pays africains, surtout francophones, c'est comme ça que ça s'est toujours passé. Quand ces pays africains viennent, par exemple, aux États-Unis, ils disent que bon, nous, on a besoin de nous, prêtez-nous un peu d'argent. Les États-Unis leur donnent. Là, les États-Unis ont promis 55 milliards. Je vous signale en passant. Ils promettent 55 milliards pour 54 États. Et pour l'Afghanistan seulement, ils ont dépensé 1000 milliards. Allez-y comprendre. Bref, c'est leur argent, ils font ce qu'ils veulent. Mais tant que lorsque ça touche l'Afrique, là, nous devons intervenir, nous devons dire, parler. Alors, que se passe-t-il? Les États-Unis prennent votre argent et vous prêtent l'argent. Ils vous disent cet argent-là, vous n'allez jamais acheter des armes avec. Eh oui. Vous n'allez jamais créer des entreprises avec. Vous devrez consommer nos céréales. Vous devrez consommer notre viande de bœuf. Vous devrez consommer nos poulets avec cet argent. Ce sont eux qui vous disent ce que vous devez faire avec l'argent. Et du coup, vous ne pouvez même pas avoir des infrastructures. C'est pour ça que vous voyez qu'en Afrique, il n'y a pas d'infrastructures. Les infrastructures qu'on est en train de trouver aujourd'hui, les ponts, les routes et autres, ce sont les Chinois qui les font.
Parce qu'au moins, quand vous leur donnez l'argent, ça coûte. Quand c'est les matières premières, ils prennent tout. Alors ils se servent tranquillement. Surtout que nos pays, nos dirigeants ne contrôlent plus rien. Mais en tout cas, c'est mieux parce qu'au moins, vous voyez quelque chose. Mais avec les Européens, avec les Occidentaux, les pays de l'OTAN, vous ne voyez rien. Ils vous font des beaux discours, ils ne vous donnent rien. Maintenant, que se passe-t-il avec la Russie? La Russie est pragmatique. La Russie est sérieuse. Quand vous achetez des armes, la Russie vous donne ce que vous avez acheté. Et elle le fait rapidement. Le ministre Abdullah Diop l'a prouvé. Il a démontré, il a dit. Et d'ailleurs, nous voyons nous-mêmes ce que la Russie est en train de faire au Mali. Nous voyons ce que la Russie est en train de faire au Centrafrique. Nous voyons ce que la Russie commence à faire maintenant avec le Burkina Faso. Non. Eux, ils disent, nous, on vient pour telle situation, on vient, on règle le problème. Et ils viennent, ils vous aident à régler le problème. Vous allez me dire qu'au Mali, les attentats ne sont pas finis, les attaques terroristes ne sont pas terminées. Oui. Mais ce n'est plus comme avant. Même au Burkina Faso, là, il y a cette semaine, la semaine qui vient de s'écouler, cette semaine-là, ils ont tué plusieurs terroristes. Plus d'une trentaine. Alors que la France, pendant 10 ans au Mali, elle n'a tué aucun terroriste. Aucun. Elle vous dit non, on a tué 2, 3 là, en telle date. On n'a jamais vu les corps. Alors qu'ils ont des satellites, ils ont tout. Voyez, donc, il y a un partenaire sérieux qui est la Russie et un partenaire escroc qui est tout pays occidental. Ce sont des partenaires escrocs. Ce sont des partenaires pilleurs. Ce sont des partenaires qui veulent rester dans votre pays militairement pour vous contrôler et vous dominer. Alors, ce qui n'est pas le cas pour la Russie. La Russie vient vous former pour que vous-même vous puissiez être capable d'assurer votre sécurité. C'est différent. Hein? Elle vient, elle vous forme, comme ça vous êtes capable vous-même d'assurer votre sécurité. Alors qu'eux, ils viennent pour s'installer et puis eux, ils veulent assurer votre sécurité. Et quand leurs intérêts sont menacés, ils vous massacrent tous. Et ils prennent ce qu'ils veulent. Voilà ce qu'ils ont fait en Libye. Maintenant, ils se sont installés en Libye. Et la Libye ne peut plus avancer. La Libye est complètement détruite. Avec plus de 250 000 morts. Et personne n'en parle. Il n'y a pas de justice pour ça. Voilà pourquoi je conseille encore les présidents africains qui hésitent, surtout dans le domaine de la sécurité, de négocier avec la Russie, dans le domaine de l'économie, négocier avec la Chine, mais savoir signer de meilleurs contrats, être plus ouvert, plus sérieux dans la signature des contrats, ne pas courir après l'argent comme des imbéciles. Voilà. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba, colère, Veyamalem. Encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Abia.